Là, donc on a la création, j'ai fait la création d'un état qui permet d'imprimer des étiquettes dans un premier temps. Donc pour l'instant, ce que ça donne, en final, on sort voilà, un état d'étiquette. Alors on voit qu'il y a plusieurs choses dessus. Il y a un QR code, le nom du fournisseur, l'identifiant. Bon, j'ai fait pas mal de petites choses. Voilà, je quitte l'application. Alors, comment on fait pour créer un état? On va créer état, nouvel état. Et pour les étiquettes, donc là on voit qu'on a plusieurs choix. On a pour des mailings, des diagrammes, des agendas, des étiquettes. Donc on clique. Alors, tout au début, moi j'avais pas fait de requête, alors je l'avais calé par rapport à un fichier. Et effectivement, donc, ou d'une requête existante, le fichier c'est le fichier de base en point .fic. D'une nouvelle requête, j'imagine que là ça permet de fabriquer une requête pour n'imprimer que les éléments dont on a besoin. D'un champ table ou d'une zone répétée, bon pareil ça j'avais pas vu, mais j'imagine que ça permet de faire une sélection dans un premier temps d'une variable existante. Et à chaque fois, il faut quand même faire pas mal de petites choses. Donc là, comme j'ai maintenant créé une requête, je coche ça. Hop, fichier de données, ça concerne le fournisseur, puisque je suis sur les fournisseurs. Requête, voilà, ici je code requête et je m'adresse à la requête maintenant qui est nécessaire, enfin que j'ai fabriqué. Voilà, et je veux tous ces éléments là, donc le nom, on n'est pas obligé d'avoir tout, on peut prendre le nom de la société, je n'ai pas besoin du responsable ni du téléphone, je veux juste voilà, ce genre de choses, l'idée du fournisseur et un QR code. Alors le QR code, voilà, imprimé pour chaque exemplaire. Voilà, marque. Alors là on a le choix de 4 marques. 4 marques, alors c'est pratique si on a ce matériel là parce que ça permet de se libérer du temps d'esprit sur la mise en page des étiquettes qui des fois ont des marges hautes, des marges basses, des espaces, des interlignes. Donc si on prend avril, puis c'est-à-dire c'est des formats qui sont pré-réglés. Voilà, hop. Voilà, donc on demande, bon, on repart sur les gabarits, voilà. Voilà, là on lui met un nom, état, étiquette, éthique 2, titre, tout modifiable, fiable. Il y a plein de petits réglages. Sauvegarde de l'élément, extraire du projet. Toujours les choses sur lesquelles on a tendance à cliquer un peu vite sans savoir de quoi il se passe. Donc ça y est, ça m'a fabriqué les étiquettes. Et ça, ce QR code, on voit que c'est un champ en fait. Et bon, je vais juste simplifier. Pourquoi je peux pas. Ah oui. Toujours la même plaisanterie. Code barre, on lui met. Alors on a le choix QR code, Aztec, on a le choix. Hop, on en prend un que je déplace, que je vais mettre ici. Et là, après, il faut le lier à son champ. Là, on voit qu'ils sont tous pareils. Il faut la description et le lier à un QR code. Alors QR code, qu'est-ce que ce champ QR code que j'ai rajouté après en fait? Si on fait F9 et qu'on fait aperçu pour impression, histoire de voir ce que ça donne quand même. Bon, on voit, alors j'en ai que 3 parce que une raison bien précise, que tous ces QR codes sont différents. Si on regarde un petit peu, si on zoome, hop, comment on fait, hop, voilà. Si on zoome dedans, on voit que le bas n'est pas le même. Par exemple, si on regarde dans ce coin-là, on voit que c'est pas le même que celui-là, que cet endroit-là n'est pas le même que celui-là. Et si on prend un téléphone, d'ores et déjà, on récupérera les infos qui sont marquées dans le QR code.
Et les infos qui sont marquées dans le QR code, elles correspondent dans la table fournisseur. Voilà, en fait je fabrique le QR code, les informations dans le QR code quand je fabrique la fiche fournisseur. Quand je clique sur valider, donc dans la fiche fournisseur fiche et dans appliquer, voilà. Si je regarde le code, le QR code est ici. Je dis que SRC, d'accord, est une chaîne. Je décris cette chaîne. Sinon, ça prend le nom du champ. J'ai un retour à la ligne, un libellé, le nom du champ email, le téléphone. Voilà, ça me fait un libellé. Après, je lui dis fournisseur.qrcode égale SRC. Donc, quand on scanne le QR code avec une application sur les téléphones mobiles, on récupère en fait cette application. Voilà pour la première partie sur les états et les QR codes. Je dirais que en fait techniquement ça m'a pris quand même une journée de faire un peu le tour pour cette première étape. Voilà.